Bonjour, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des concours au Cameroun. On a quatre écoles normales supérieures de l'enseignement général. On a l'école normale supérieure de Yaoundé 1. On a l'école normale supérieure de Maroua. On a l'école normale supérieure de Bambili qui dépend de l'université de Bamenda. On a l'école normale supérieure de Bertois qui dépend de l'université de Bertois. Voilà les quatre écoles normales qu'on a, l'école normale supérieure qu'on a au niveau du Cameroun en ce qui concerne l'enseignement général. Le concours d'entrée à l'école normale supérieure pour l'année 2022 a déjà été lancé. Et je précise que tout à l'heure, je vais vous faire lecture des différentes filières pour les premiers cycles. Sur le concours premier cycle pour le moment, je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler des concours second cycle. Et je vous donne le nombre de places, l'âge limite pour le concours et la constitution des dossiers. Et à la fin, je pourrai vous donner aussi la date limite de dépôt des dossiers. Je pourrai aussi vous donner la date du concours pour chaque école. Parce qu'en fait, les écoles, c'est pas, dans la date de concours, ce n'est pas le même jour. Les dates limites ne sont pas identiques. Donc nous allons commencer immédiatement par l'école. On peut commencer par l'école normale supérieure. On va commencer par l'école normale supérieure de Maroua. École normale supérieure de Maroua. Donc vous devez savoir que pour le compte de l'année 2022-2023, l'école normale supérieure premier cycle, l'âge limite c'est 28 ans. C'est 28 ans pour l'école normale supérieure de Maroua. Et il n'y a pas de dispense d'âge, je précise. La dispense d'âge, c'est le fait, par exemple, qu'on dit que c'est 28 ans, vous avez peut-être 30 ans ou 32 ans, il faut aller à la justice. Au niveau du palais de justice, on peut vous faire, le ministre de la Justice peut vous faire une remise d'âge, c'est-à-dire, il peut, à partir des justifications que vous donnez, dire que en fait, vous avez perdu peut-être 4 ans, vous étiez malade, vous avez perdu peut-être 5 ans, vous étiez peut-être ceci. Et puis maintenant, vous faites ce qu'on appelle une dispense d'âge. On le fait au palais de justice. Et c'est le ministre de la Justice qui le fait très souvent. Donc, ou bien au niveau du palais de justice, on peut vous faire ça, la dispense d'âge. Mais on vous dit que pour ce concours, c'est proscrit. Donc, vous ne pourrez pas, par exemple, ce n'est pas autorisé. La dispense d'âge ici n'est pas autorisée. Donc, nous allons donc, en ce qui concerne les concours premier cycle, commencer. Je précise que les candidats étrangers peuvent composer aussi. Les candidats étrangers peuvent composer. Et en fait, en ce qui concerne... mais les candidats internes n'ont pas le droit de postuler. C'est-à-dire les candidats fonctionnaires n'ont pas le droit de postuler. Je précise. Donc, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 30 septembre 2022. La date limite de dépôt des dossiers, c'est le 30 septembre 2022. Je précise que vous pouvez déposer vos dossiers dans les délégations régionales du ministère de l'enseignement secondaire. Dans les délégations régionales, vous pouvez déposer vos dossiers en ce qui concerne le concours de l'école normale supérieure de Maroua. Dans toutes les délégations régionales. Et si vous êtes à Maroua, vous pouvez aller par exemple au niveau de l'université, dans le service de la scolarité, déposer vos dossiers. Si vous êtes à Maroua, vous pouvez déposer vos dossiers. Au niveau de l'université Yaoundé 1, un lieu vous sera indiqué pour déposer aussi vos dossiers au niveau de Yaoundé. Un lieu vous sera indiqué. Très souvent, au niveau de Yaoundé 1, c'est au niveau de la cité près du restaurant universitaire numéro 1 qu'on dépose souvent les dossiers. Donc, on va vous indiquer. Il y a un communiqué du ministre qui va indiquer le lieu où vous allez déposer les dossiers au niveau de l'université Yaoundé 1. Oui, et bon. Le concours porte sur 2 épreuves chaque fois. C'est-à-dire que le concours va comporter 2 épreuves. Oui. On va commencer par donner la date du concours. Le concours d'entrée dans les écoles normales supérieures, à l'école normale supérieure de Maroua, va se dérouler le samedi 8 octobre 2022. Je précise bien, samedi 8 octobre 2022.
Cette date peut être modifiée à tout moment par le ministre de l'Enseignement supérieur, je précise. Il peut modifier la date. Donc, mais pour le moment, c'est prévu ce jour-là. Et je précise que les lieux, les centres où les gens vont composer, ça sera par exemple à Douala. Il y a des centres à Douala, c'est-à-dire ceux qui sont à Douala pourront composer à Douala. Et ceux qui ne sont pas dans les villes qu'on va citer peuvent se rapprocher de ces villes s'ils veulent composer ces concours-là pour pouvoir faire leur concours. Donc, il y a Douala qui est un centre de compo, il y a Tchang, il y a Garoua, il y a Gaoudéré, il y a Bétoua. Voilà les villes qui sont sélectionnées pour pouvoir abriter les candidats à ce concours-là. Donc, je précise encore. Il y a Douala, il y a Tchang, il y a Garoua, il y a Gaoudéré, il y a Bétoua, il y a Yaoundé et il y a Maroua. Il y a Maroua. Donc, voilà les lieux où vous pourriez concourir, les lieux choisis. Les épreuves, maintenant on va voir les différentes filières, le nombre de places et les bacs autorisés à pouvoir faire le concours. On va commencer par les filières histoire et éducation à la citoyenneté. Histoire et éducation à la citoyenneté. Donc ici, on a 10 places disponibles pour le premier cycle. On a 10 places disponibles pour le premier cycle. Et je précise que les bacs A4 ou les bacs D, bac A4 ou bac D, et les 10 sites I en histoire. Donc, DCI A-Level en histoire. Et on regarde aussi le DCI O-Level. Et vous allez regarder, bon, pour ceux qui ont besoin de l'arrêter, je pourrais vous donner l'arrêté parce qu'il va vous faire passer mon numéro WhatsApp. Vous donnez mon numéro WhatsApp pour que ceux qui veulent l'arrêter peuvent l'avoir. Vous donnez mon numéro WhatsApp, je pourrais vous donner l'arrêté. C'est gratuit, hein, on ne paye pas. Donc, je vais vous mettre mon numéro WhatsApp si vous avez besoin. Vous n'arrivez pas à télécharger parce que vous pouvez aller télécharger l'arrêté sur le site du MINSUP. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous pouvez télécharger l'arrêté sur le site du MINSUP ou encore sur le site de l'Université de Maroua. Je précise bien. Et je voulais aussi préciser que les épreuves sur lesquelles vous allez être évalué le jour du concours, c'est par exemple histoire. La première épreuve, c'est 3 heures, coefficient 4. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve de géographie, 3 heures, coefficient 4. Donc voilà en ce qui concerne histoire et éducation. C'est-à-dire c'est histoire, 3 heures, coefficient 4, deuxième épreuve. C'est-à-dire l'épreuve mineure. C'est géographie, 3 heures, coefficient 2. Maintenant, en ce qui concerne la filière chimie, entrée au premier niveau, c'est-à-dire en première année du premier cycle à l'école normale supérieure de Maroua. La filière chimie, il y a 10 places qui sont disponibles. Et les bacs qui sont autorisés, c'est le bac C et D. Ou encore Chemistry for DCE A-Level. Et là, par exemple, il faut encore regarder le DCE O-Level. On veut que vous ayez au moins obtenu en 4 matières en dehors de la religion. Donc, si vous avez besoin de l'arrêté, je pourrais vous donner l'arrêté. Et je précise que l'épreuve majeure, c'est la chimie. La durée, c'est 3 heures, coefficient 4. L'épreuve mineure, la deuxième épreuve, c'est la physique. C'est l'épreuve mineure. La durée, c'est 3 heures, c'est coefficient 2. Maintenant, troisième filière, c'est la langue française et littérature et d'expression française. Donc, il y a 11 places disponibles. Et les bacs qui sont autorisés, c'est le bac A4, French for DCE A-Level. Donc voilà les deux bacs qui pourront faire, par exemple, quand on dit bac A4, c'est A4 espagnol, A4 allemand, A4, bref, tout ce que vous avez comme bac A4. Donc, les épreuves, on a 2 épreuves, l'épreuve majeure, qui est par exemple l'épreuve de la langue française, coefficient 4, 3 heures durée, et l'épreuve mineure, qui est la dissertation, 3 heures, coefficient 2. Maintenant, on a aussi la filière mathématique. On a 11 places disponibles. Les bacs qui sont autorisés, ce sont les bacs C, D, E, mathématiques, further, mathématiques,
mathématiques and further mathématiques, GCA A-Level. Donc voilà par exemple en ce qui concerne la filière mathématique. Donc nous avons par exemple l'épreuve 1. Nous avons donc, on a aussi deux épreuves, on a l'épreuve majeure et l'épreuve mineure. L'épreuve majeure donc, c'est l'épreuve de mathématiques, 3 heures, coefficient 4, durée 3 heures, je précise, coefficient 4. La deuxième épreuve, c'est une épreuve d'informatique. La durée, c'est 3 heures, coefficient 2. Donc voilà par exemple en ce qui concerne la filière mathématique, la série mathématique à l'école normale supérieure de Marois. Maintenant, la cinquième filière, c'est la filière sciences de la vie et de la terre, SVT. Série SVT. Il y a 11 places disponibles. Niveau bac, je précise, c'est 11 places disponibles. Et maintenant, les bacs autorisés, ce sont les bacs CD, les bacs TI. C'est-à-dire technique de l'information. Biology or Geology for GCA A-Level. Biology or Geology for GCA A-Level. Les épreuves, épreuve majeure, épreuve 1, c'est l'épreuve de SVT, durée 3 heures, coefficient 4. L'épreuve mineure, c'est l'épreuve de chimie, chemistry, 3 heures, durée et coefficient 2. Maintenant, nous avons fini avec les différentes filières. Donc on a au total 5 filières. 5 filières et maintenant la composition des dossiers. Vous avez une demande d'inscription à retirer à l'ENS ou à la délégation régionale ou encore sur le site du MINSUP ou de l'université de Marois, c'est-à-dire http://univ-marois.cm. Donc voilà par exemple, ou bien encore sur le site du MINSUP, http://www.minsup.gov.cm. Une photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance. Bon, en fait, ce qui est sûr, c'est que vous allez, si vous avez besoin du communiqué, je pourrais vous donner ça. Je vais vous mettre mon numéro WhatsApp pour ceux qui en auront besoin. Et aussi, il y a de l'argent du MINSUP, du compte de l'université de Marois. Et là, par exemple, je préfère vous donner l'arrêté parce que c'est sur l'arrêté que vous allez voir, par exemple, c'est là. Donc voilà, par exemple, ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on a fini avec l'école normale supérieure de Marois. On va prendre l'école normale supérieure de Yaoundé 1, premier cycle. Donc au niveau du premier cycle, les épreuves écrites et les séries. On a par exemple niveau bac bien sûr, Computer Science, c'est-à-dire la série informatique, il y a 10 places disponibles. Les bacs autorisés sont les bacs C, D, E, F ou TI. Épreuve majeure, c'est la maths, 3 heures, durée 3 heures, coefficient 4. Épreuve mineure, c'est test de logique et de raisonnement, durée 3 heures, coefficient 2. Maintenant, la deuxième série, c'est la deuxième filière à l'école normale supérieure de Yaoundé. Un premier cycle, c'est la langue camerounaise. Ce sont les langues camerounaises. Nombre de places 10. Il y a 10 places disponibles. Les bacs autorisés sont les bacs A4 en espagnol, en allemand, ABI ou A2, French for GCA A-Level. Maintenant, les épreuves. Épreuve 1, épreuve majeure, c'est l'épreuve de français. Durée 3 heures, coefficient 4. Donc, épreuve de français ou d'anglais. Ça, c'est l'épreuve majeure. Français ou anglais. Durée 3 heures, coefficient 4. Et l'épreuve, on a aussi l'épreuve 2 qui est l'épreuve mineure. Durée, c'est dans l'épreuve mineure qui est la culture générale. Durée 3 heures, coefficient 2. Maintenant, on passe à une autre filière, une autre série. C'est la lettre moderne française. Nombre de places, 10 places, je précise bien. Nombre lettres modernes françaises. C'est la troisième série, troisième filière. Maintenant, les bacs autorisés sont les bacs A4 en allemand ou en espagnol. Ou encore les bacs ABI ou les bacs A1 ou les bacs A2. Maintenant, il y a aussi maintenant les épreuves. On a la langue française. Ça, c'est l'épreuve majeure. La durée, c'est 3 heures, coefficient 4. Et maintenant, l'épreuve 2, c'est une épreuve de dissertation. L'épreuve 2, c'est une épreuve de dissertation. Maintenant, la quatrième filière, c'est la filière mathématique.
toujours premier cycle, au niveau de l'université Yaoundé 1, premier cycle. Dans l'épreuve mathématique, la filière mathématique, il y a 10 places disponibles. Les bacs autorisés sont les bacs CDE et UTI. Donc maintenant, les épreuves. On a l'épreuve d'algèbre et d'analyse qui sont les épreuves majeures, 3 heures, durée 3 heures, coefficient 4. Et maintenant, on a les épreuves mineures. L'épreuve mineure, c'est la géométrie. C'est l'épreuve de géométrie, durée 3 heures, coefficient 2. Bon, sachez que pour l'école normale supérieure de Yaoundé, l'âge limite c'est 29 ans, le 1er janvier 2022. C'est 29 ans le 1er janvier 2022. Et maintenant, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 16 septembre pour les régions. C'est-à-dire le 16 septembre pour les régions. Et maintenant, c'est le 21 septembre pour Yaoundé. C'est le 16 septembre pour les régions. Et le 21 septembre pour Yaoundé. Et maintenant, la date du concours, c'est le samedi 24 septembre 2022. La date du concours, c'est le samedi 24 septembre 2022. Le lieu, les lieux où vous pouvez composer, c'est Bertois. Les centres, c'est-à-dire les lieux, les centres où vous pouvez composer, c'est Bertois, c'est Douala, c'est Bolova, c'est Yaoundé. Bon, la composition des dossiers, vous pourriez voir ça par exemple, si vous voulez la composition du dossier, je pourrais vous envoyer l'arrêté pour ceux qui en ont besoin. Donc je vais vous donner mon numéro WhatsApp, vous pouvez avoir ça via mon numéro WhatsApp. Maintenant, on a l'école normale de Bertois. École normale de Bertois, 3e école normale. Maintenant, c'est l'épreuve. Maintenant, les filières, le nombre de places. On a par exemple la filière géographie, nombre de places 12. Épreuve majeure, géographie, durée 3 heures, coefficient 4. Épreuve mineure, histoire, durée 3 heures, coefficient 2. Maintenant, les bacs autorisés, c'est tous les bacs. Tous les bacs sont autorisés. Deuxième filière ou deuxième série. Lettres bilingues, nombre de places 11. Les bacs sont les bacs A, les bacs ABI, les DCI, les DCI A-Level en art. En art, DCI A-Level. Maintenant, épreuve majeure, c'est par exemple la langue française, durée 3 heures, coefficient 4, et l'épreuve 2. C'est-à-dire l'épreuve mineure, c'est la dissertation, durée 3 heures et coefficient 2. Maintenant, troisième série ou troisième filière, c'est la filière informatique, computer science. Donc, ou computer science. Maintenant, le nombre de places, c'est 10. On a 10 places disponibles. Et les bacs autorisés sont les bacs C, D, E, F, TI, GCE A-Level en Science. Épreuve majeure, c'est-à-dire c'est la filière, c'est l'épreuve d'informatique, durée 3 heures, coefficient 4. L'épreuve mineure, c'est l'épreuve de mathématiques, durée 3 heures, coefficient 2. Maintenant, quatrième série ou quatrième filière, c'est la filière physique. Nombre de places, c'est 10 places. Bacs autorisés sont les bacs C, D, E, F1, TI, F6 et DCE A-Level en science. Épreuve majeure, c'est l'épreuve de physique, durée 3 heures, coefficient 4. Épreuve mineure, c'est l'épreuve de chimie, durée 3 heures, coefficient 2. Maintenant, série ou encore filière, 5e filière, à l'école normale de Bertois. Je précise, c'est niveau bac. Nombre de places. Donc, il y a la filière biologie, biology. Nombre de places 12. Bac autorisé, bac C, D, E, bac CD et DCE A-Level en science. Épreuve majeure, c'est l'épreuve de biologie, durée 3 heures, coefficient 4. Et l'épreuve mineure, c'est l'épreuve de géologie, durée 3 heures, coefficient 2. Maintenant, le nombre de places au total pour l'école normale de Bertois, c'est 55 places pour le niveau bac. Et bon, en fait, pour l'école normale de Bertois, je précise que on a dit mathématiques, on a donné les... Bon, je ne sais pas si au niveau de l'arrêté, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a donné les bacs qui sont autorisés à faire... or, on n'a pas lancé en mathématiques. On n'a pas lancé au concours en mathématiques, je crois. Donc, maintenant, âge limite pour le concours de l'école normale de Bertois, c'est 29 ans, le 1er janvier 2022. La date limite de dépôt des dossiers.
la date limite de dépôt de dossier pour l'école normale de Bertois, c'est le 7 octobre 2022. C'est le 7 octobre, date limite, 7 octobre 2022. Et la date du concours, c'est le 15 octobre 2022. Les lieux du concours pour l'école normale de Bertois. Les lieux du concours, c'est Bafoussam, à l'UIT de Banjoun, Bamenda, à la délégation de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire Hop Station. Donc, maintenant, Bertois, c'est à l'ENS et lycée scientifique. À Douala, c'est l'UIT de Douala. Et Bolova, c'est à l'insecte. Agawa, c'est le lycée classique et moderne. Amawa, c'est le collège d'espoir. Angaoundere, c'est le lycée classique et moderne. À Yaoundé, c'est à l'ENS au campus de l'université Yaoundé 1. Dans la composition du dossier, vous pouvez voir ça. Si vous avez besoin de ça, je pourrais vous envoyer ça. Donc, et maintenant, nous allons parler de l'école normale de Bambili. École normale supérieure de Bambili. Donc, là-bas, par exemple, on va voir les séries. On commence biologie ou biologie. On a au total 10 places. 10 places de disponibles. Et ici, il faut savoir qu'à l'école normale de Bambili, c'est pas un peu la façon d'interroger est un peu différente. Parce que c'est souvent sous forme de QCM. C'est souvent, on interroge souvent sous forme de QCM. Et il y a un ensemble de... il y a 4 sections. Première section compte 40 QCM. Donc je vais commencer. Section 1, c'est biologie. Il y a 40 QCM en biologie. Donc par exemple, la première filière, commençons par la première filière. La première filière, c'est la filière biologie, il y a 10 places. Donc on a section biologie, 40 QCM. Section chimie et géologie, 20 QCM. Section connaissances générales et bilinguisme, 20 QCM. Et après ça, on a donc la spécialité biologie, du domaine biologie. Donc maintenant, les bacs autorisés, on a le bac C, D, 10 et A-level. Et il faut avoir au moins ce 10 sur 20 sur les matières comme en biologie. Maintenant, on a la deuxième filière qui est la filière, la filière chimie. Et en fait, il y a 10 places disponibles pour la filière chimie au chemistry. Donc maintenant, session 1, 40 en chimie, 40 QCM, en maths plus physique, maths et physique, 20 QCM, connaissances générales et bilinguisme. On a 20 QCM et maintenant la spécialité c'est chimie. Il faut avoir au moins ce 10 sur 20 sur la matière chimie. Donc, dans votre bac, peut-être, bon, en fait, ça va compter beaucoup sur l'étude. Bon, en fait, c'est la condition qu'on donne ici. Maintenant, les bacs autorisés, on a dit bac C, D et 10 et level. Voilà. Et avoir au moins ce 10 en chimie. Maintenant, troisième série ou troisième filière, c'est la série informatique. Et maintenant, on a 10 places disponibles pour la filière informatique. Et je précise que la session 1, c'est l'informatique, 40 QCM. Maintenant, la session 2, c'est la mathématique et économie et physique. Mathématiques, économie et physique. On a au total 20 QCM. On a la session 3, connaissances générales et bilinguisme, 20 QCM. Et on a maintenant la session 4, c'est l'informatique. Maintenant, la filière 4, c'est la filière physique. La filière physique, on a au total 10 places. 10 places disponibles. Session 1, c'est la physique, 40 QCM. Session 2, c'est la maths et chimie, 20 QCM. Session 3, connaissances générales, bilinguisme, 20 QCM. Et la spécialité, c'est la spécialité physique. Donc voilà, par exemple, et on va vous interroger aussi là-dessus. Maintenant, les bacs autorisés sont les bacs CD, d'ici et level. Date du concours, c'est le samedi 29 octobre 2022. Le lieu du concours, c'est à Bambili. C'est Bafoussam, Bambili, Boya, Douala, Gaoundéré et Yaoundé. Âge limite du concours, c'est 29 ans. Bon, la date limite de dépôt de dossier, c'est le 21 octobre. Et la date du concours, c'est le 29 octobre. Donc voilà, je viens de vous faire, par exemple, lecture des arrêtés 2022 des concours d'entrée à l'école, dans les écoles normales supérieures premier cycle. Je vais aussi faire la même chose pour le concours d'entrée dans les écoles normales second cycle et aussi pour les écoles normales supérieures de l'enseignement technique. Donc, j'étais en train de faire la lecture des arrêtés des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures
l'enseignement général, premier cycle. On a parlé de Maroua, de Yaoundé, de Bertois et de Bambili. Voilà les 4 écoles normales supérieures de l'enseignement général. Donc je vais faire une autre vidéo. Je précise que pour ceux d'entre vous qui veulent faire les prépas annuels, nous allons bientôt lancer, certainement entre le mois d'octobre et le mois de novembre, nous allons lancer les prépas annuels. Donc si vous voulez faire vos préparations pendant toute une année, nous sommes là. Pour ceux qui veulent faire les concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles d'enseignants, nous sommes là, nous sommes disponibles. Ceux qui veulent faire par exemple les concours de bourse pour aller fréquenter à l'étranger comme Polytechnique de Paris, pour ceux qui ont bac plus 2 en mathématiques ou qui sont à Polytech ou dans d'autres écoles, nous sommes là. On peut vous former pour ça. Donc, je voulais préciser aussi que pour ceux qui veulent des informations, et nous on continue à vous corriger les exercices. Je continue à corriger les exercices particulièrement en mathématiques, en physique, en chimie, en enzymologie, c'est-à-dire en biochimie. Donc si vous avez des problèmes dans ce domaine-là, faites-nous signe. Nous allons vous aider. Et pour le moment, c'est gratuit. On ne vous demande pas l'argent. Mais pour ceux qui veulent faire les prépas annuels, ce n'est pas gratuit. On pourra vous aider. Et pour ceux qui font le bac, je précise aussi que, bon, si les gens ne savent pas, on peut aussi entrer dans ces écoles normales-là sur études de dossier, comme auditeur libre. Je précise encore, on peut entrer dans ces écoles normales-là comme auditeur libre, sur études de dossier. Et en fait, lorsque vous entrez comme auditeur libre, le ministre ne va pas signer votre je crois, selon ce que je sais, ce n'est pas le ministre qui signe votre diplôme. Votre diplôme sera simplement signé par le directeur de l'école normale. Et pour cela, il vous faut, en dehors des dossiers que les autres déposent, c'est-à-dire qu'il faut, normalement, vous devez déposer en plus une lettre de recommandation et une lettre de motivation. Une lettre de recommandation, c'est par exemple un collège privé ou un lycée qui vous envoie vous former. Et une lettre de motivation, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous encourage, qu'est-ce qui vous motive à venir à l'école normale vous former. Pour lui aussi. Dans la suite, je pourrais vous donner d'autres plus amples informations parce que moi-même je suis passé comme auditeur libre à l'école normale supérieure de Yaoundé 1 en 2010. Je suis entré en 2010, je suis sorti en 2012. Donc pour ceux qui veulent de plus amples informations en ce qui concerne les auditeurs libres, je pourrais vous donner toutes les informations là-dessus. Et je précise aussi que en ce qui concerne les autres concours, comme les concours qui n'ont pas encore eu lieu, je vous souhaite bonne chance pour ceux qui travaillent. Je vous dis, organisez-vous, continuez à travailler et entraînez-vous correctement. Prenez des épreuves pour ceux qui vont faire le concours d'école normale. Je vous ai dit, la plupart du temps, l'épreuve majeure, c'est 3 heures, l'épreuve mineure, c'est 3 heures. Et entraînez-vous à faire ces épreuves, à traiter ces épreuves-là en 3 heures de temps. C'est-à-dire en mesurant votre temps. Essayez de voir, il ne faut pas que le jour que vous partez composer, que vous ayez l'impression que le temps est passé trop vite. Donc personnellement, je vous recommande, je vous conseille, n'est-ce pas, de chaque fois faire traiter les épreuves là, essayez de chronométrer le temps, essayez de vous mettre la pression. Par exemple, dites à votre petit frère ou votre grand frère ou bien votre petite soeur de venir mesurer le temps et de vous donner vous mettre la pression. Je prends un exemple. Rien que le fait de dire à une personne qui est en train de composer qui manque 2 heures de temps, ça vous met souvent la pression. Ça vous met dans des conditions difficiles. Donc personnellement, je vous conseille cela. Faites les efforts, de travailler avec les gens, des experts. Nous, par exemple, c'est comme ça, on met souvent nos candidats dans des conditions difficiles, dans les conditions d'examen. Et très souvent, il faut qu'ils soient capables de supporter. Quand on leur dit moins de 2 heures de temps, moins 1 heure de temps, que ça ne les met pas la pression, que ça ne les déstabilise pas. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Abonnez-vous, nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers du travail que vous faites et que nous faisons avec vous. Et je précise que pour ceux qui veulent faire dans l'entrepreneuriat, nous, on va vous donner des vidéos qui vont vous permettre de vous en sortir. Il y a, il vaut mieux qu'il ne parle pas de ça. Il va parler de ça dans une autre vidéo. Une personne qui est venue me voir l'autre jour, elle m'a parlé de son problème. C'est-à-dire qu'elle a un niveau élevé en droit. Et il n'y a aucun cabinet d'avocats qui veut la recevoir. Il n'y a aucun cabinet d'expertise en fait, en ce qui concerne le droit qui veut l'accueillir. Mais elle ne sait pas qu'elle est assise sur une mine d'or. Elle a un diplôme qui vaut de l'or. Et elle ne sait pas encore qu'elle a une pierre. Il faut seulement la polir, il faut seulement lui montrer le chemin. Elle est comme un avocat qui a besoin seulement de la bonne terre. Et nous allons le conseiller, on va la toucher. Et vous aussi qui avez les mêmes problèmes,
nous, on pourra vous aider. Merci.